Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a effectué du 31 octobre au 1er novembre une visite officielle en Chine à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping. Cette visite est la première à l'étranger du secrétaire général Nguyen Phu Trong après le 13e congrès national du Parti communiste du Vietnam et la première d'un plus haut dirigeant étranger en Chine après le 20e congrès national du Parti communiste chinois. Lors de leur entretien à Pékin, les deux secrétaires généraux ont affirmé l'importance que le pays attache au développement des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale entre la Chine et le Vietnam. Les deux parties se sont informés mutuellement de la situation de leur parti et de leurs pays respectifs, se sont échangés et sont parvenus à de nombreuses perceptions communes importantes sur les relations entre les deux parties et les deux pays, ainsi que sur les situations internationales et régionales actuelles. Les deux pays ont publié une déclaration conjointe sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, selon la devise « Voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable et orientation vers l'avenir » et l'esprit de bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat. En même temps, les deux parties se sont accordées sur la promotion de la connectivité entre le cadre de couloir et une ceinture et l'initiative La ceinture et la route, l'accélération du processus d'ouverture du marché pour certains produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam et l'ouverture des bureaux de promotion commerciale du Vietnam en Chine. Les deux parties sont disposées à créer des conditions favorables pour les entreprises des deux pays afin de renforcer les investissements, la coopération économique et commerciale, la coopération dans les domaines du transport aérien, routier et ferroviaire. Elles ont également exprimé leur volonté de faire des efforts pour réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays, de rechercher des mesures pour gérer définitivement les embouteillages aux postes frontières, assurant à la fois la prévention et le contrôle de la pandémie et le maintien du dédouanement fluide des marchandises. Sur la question maritime, les deux parties ont estimé qu'il est extrêmement important de contrôler de manière satisfaisante les désaccords, de maintenir la paix et la stabilité en mer orientale. Elles ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre intégrale et effective de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale et, sur la base de consultations et de consensus, de parvenir bientôt à un code de conduite en mer orientale substantiel et efficace conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de bien contrôler les désaccords en mer, de s'abstenir des actions qui compliquent la situation et élargissent les différends. Le leader vietnamien a reçu l'ordre de l'amitié de Chine, une reconnaissance du parti, de l'État et du peuple chinois envers le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le peuple vietnamien pour leur contribution au développement du partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam dans la nouvelle ère. Lors de son séjour, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a également eu des entrevues avec le Premier ministre Li Keqiang, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhanshu, et le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yang. À cette occasion, les ministères, secteurs et localités des pays ont signé 13 documents et accords de coopération dans de nombreux domaines, servant de base et de prémisse pour qu'ils déploient efficacement la coopération dans les années à venir, contribuant au développement sain, stable et durable de leur partenariat de coopération stratégique intégrale dans l'intérêt des deux peuples pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.